merci pour ce matin pour ta présence. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit, glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus au milieu de nous ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Parler de ta puissance, vivre ta puissance, être rempli de ta puissance, être rempli de ta puissance, être rempli de ta puissance. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Sanctifie ta parole. Sanctifie ta parole ce matin. Alléluia. Sanctifie ta parole ce matin, Saint-Esprit. Sanctifie ta parole. Sanctifie ta parole. Emmanuel, ce matin, au milieu de nous, glorifie Jésus dans nos cœurs ce matin. Sanctifie ta parole en ce jour 17 septembre. C'est dimanche matin, c'est dimanche dominical. C'est culte dominical, ces instants d'adoration, ces moments précieux. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Viens déposer le manteau de ta gloire. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël, viens déposer le manteau de ta gloire ce matin. Viens déposer le manteau de ta gloire ce matin. Viens déposer le manteau de ta gloire ce matin pour que ton peuple se nourrisse de la source intarissable qui est la parole. Pour que ton peuple, Seigneur, se nourrisse de la source pure. C'est dans ta parole. Fais déposer le manteau de ta gloire. Alléluia, char d'Israël. L'ange dira aux apôtres, celui que vous voyez partir, de la même manière vous le voyez partir, vous le verrez revenir. Mais lorsqu'il voulait partir, il a dit, il faut que je m'en aille. Il est indispensable que je m'en aille. Et du reste, c'est votre avantage. Pour que le Saint-Esprit vienne. Ton départ a déclenché, alléluia, l'arrivée précieuse et glorieuse du Saint-Esprit, le Paracletos, le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, Saint, 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 et le Saint-Esprit. Merci Seigneur ce matin. Saint-Esprit, merci pour le manteau
Saint-Esprit, merci pour le manteau de ta gloire. Merci pour le manteau de ta gloire, Saint-Esprit. Merci pour le manteau de ta gloire. Merci pour le manteau, Saint-Esprit. Merci pour le manteau ce matin. Alléluia. Merci. Sur nous, le manteau de ta gloire. Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, le manteau de ta gloire. Rasa baba kata sheke, riko sakama shababa, rema yokoma sakababa, riko da sakama shinda, le manteau de ta gloire. Risa tamakoro shanda baba. Viens déposer le manteau ce matin. Viens déposer le manteau ce matin. Viens déposer le manteau ce matin. Viens déposer le manteau. Merci pour ton manteau. Merci pour ton manteau ce matin. Viens. La Bible dit, donne à tes serviteurs de prêcher la parole avec puissance, afin qu'ils se fassent des prodiges et des miracles. Come on! La Bible dit les lieux où ils priaient tremblants, la gloire est descendue. Et les apôtres ont annoncé la parole avec puissance. Et il s'est passé des miracles. Il s'est passé des conversions. Il s'est passé un changement de cœur. Ce temps, Yahweh, n'est pas encore passé. Ce temps n'est pas passé. Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Donne à ton serviteur. Donne à cet instrument inutile. Donne Jésus à ces vases de terre. Ces vases inutiles que je suis. Ces vases fragiles. Pour annoncer la puissance de ta parole. Pour annoncer les révélations de ta parole. Saint-Esprit, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin, Saint-Esprit. Merci pour le manteau de ta gloire ce matin. Parle puissamment par ta parole. Sanctifie nos vies ce matin par ta présence. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Que cette parole nous sanctifie. Sanctifie-nous par ta parole. Et fais du bien à quelqu'un. Ce matin, que ce culte soit prophétique. Que nous puissions entendre de toi les témoignages de ta visitation. Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Au temps du soir, Seigneur, le Seigneur s'est révélé de manière extraordinaire. La Bible dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres, on vit Adonai arriver. Alléluia. Ils ont vu Adonai arriver, Seigneur. Parle-nous ce matin, sanctifie-moi par ta parole. Et sanctifie-nous tous qui sont connectés à travers ces moyens de la technologie par ta parole. Cette parole est Dieu. L'auteur de cette parole, c'est le Saint-Esprit. Sanctifie-nous, connectez-nous à ce Wi-Fi céleste. Connectez-nous à ce Wi-Fi illimité céleste qui est le Saint-Esprit. Et sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis heureux ce matin encore d'être parmi vous et de vous savoir aussi en bonne santé sûrement. Mais si quelqu'un parmi vous est malade, je déclare ce matin, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, que la guérison soit le partage de ta vie. Que la guérison, que la restauration, que la santé, je pense directement à mon ami qui est à Bruxelles. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Des fois, on n'a pas envie de prêcher même la parole. On a envie de rester dans sa présence. Alléluia. Plus nous restons dans sa présence, plus nous réduisons l'écart qui nous éloigne de celui qui est assis sur le trône.
celui qui vit d'éternité à l'éternité. Saint, saint, saint est son nom. Gloire au Seigneur. Bien, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous qui êtes connectés à travers ces moyens de la technologie que le centre, que dis-je, que la mission évangélique Emmanuel met à notre disposition à travers ces moyens de la technologie, chaîne YouTube, Facebook, etc., pour que nous puissions être en contact avec l'auteur de cette parole, afin que nous puissions être en contact avec la divinité. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment, nous qui sommes à Grenoble, nous qui sommes à Dijon, nous bénissons Adonai, nous qui sommes à Limoges, je ne cesserai de vous citer, vous qui êtes dans la région parisienne, Île-de-France, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Nos bien-aimés de Nantes, des Rézé, des Saint-Herblain, nos bien-aimés d'Angers, de Saint-Nazaire, gloire au Seigneur, de Bordeaux, toutes les villes de la France qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Nous avons les bien-aimés qui sont à Djobourg, qui sont à Cape Town. Eh bien, vous qui êtes en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse abondamment. Nos bien-aimés qui sont à Rotterdam, que Dieu vous bénisse. En Hollande, ceux qui sont en Suisse, à Genève, que Dieu vous fasse énormément de bien. Gloire au Seigneur. Je salue nos bien-aimés qui sont à Chypre. Que Dieu vous fasse beaucoup, beaucoup du bien. Je ne cesserai de le dire, notre cher pays, notre pays d'origine, la République démocratique du Congo. Nous vous saluons, vous qui êtes à Goma, gloire au Seigneur. Vous qui êtes à Matadi, vous qui êtes à Lubumbashi, je ne sais, à Katanga, aux provinces orientales, je ne sais pas. Congo central, partout où vous êtes, bien dans la ville capitale, Kinshasa, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Vous qui êtes aussi en face, à Brazzaville, Congo-Brazza, que Dieu vous fasse aussi beaucoup du bien. Gloire au Seigneur. Notre bien-aimé ou nos bien-aimés qui sont chez l'oncle Sam, aux États-Unis, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont au Canada, eh bien, que Dieu aussi vous fasse énormément, énormément du bien. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse beaucoup, 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 comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous sommes heureux et je le suis. Pourquoi? Parce que nous allons être en contact avec la parole. Cependant, la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu qui se manifeste à travers ces papiers. Il a inspiré, la Bible dit, le Saint-Esprit, qui est l'auteur de ces livres, a inspiré les narrateurs, des différents narrateurs, pour pouvoir nous écrire ces 66 livres que nous ne cesserons de lire et de lire et de lire encore. J'aime la parole. J'aime la parole. Lorsque je voyage dans la parole, je voyage avec l'auteur de cette écriture. Come on, je voyage avec le Seigneur. Et j'ai vu dans sa présence, dans le creux de sa présence, gloire au Seigneur, cette parole nous raconte, nous relate, nous explique le battement du cœur du Seigneur, le battement du cœur du Père. Et le battement du cœur du Père, c'est Jésus. Et Jésus-Christ est seul. Raison pour laquelle notre prédication doit être christocentrique. Nous voulons parler, pas des noms, mais parler du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, ce matin, 17 septembre, est un jour glorieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Et ce matin, je suis heureux parce que nous tous, nous allons devoir bénéficier de cette grâce. Nous allons bientôt écouter sa parole. Nous allons nous laisser emporter pendant 5 minutes ou 10 minutes maxi dans un moment de prière. Et écoutez encore cette chanson. Nous voulons le manteau de sa gloire. Alléluia. Comme Élie a promis à Élisée que lorsque tu me verras partir, tu auras le manteau. La Bible dit, les disciples regardaient le Seigneur partir et l'ange leur a dit, de la même manière vous le verrez, vous l'avez vu partir, vous le verrez revenir. Il voyait cet homme partir et il a laissé le manteau. Et ce manteau, c'était la promesse du Saint-Esprit qui nous a faite et que nous bénéficions tous les jours. Nous allons nous plonger dans ce message ce matin et essayer de piocher la pensée du Seigneur, essayer de cogiter ensemble avec vous et voir dans la mesure du possible qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre dans sa parole ce matin. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons prier pour préparer le cœur à écouter sa parole. Nous voulons ces manteaux
Je ne sais pas si vous avez besoin de ces manteaux. J'ai besoin de ces manteaux ce matin. Je n'ai pas besoin des normes ce matin. Je n'ai pas besoin d'une qualification humaine ce matin. Je n'ai pas besoin d'une compétence humaine ce matin. Je n'ai pas besoin d'une relation avec un individu, avec une autorité, avec un personnage quelconque ce matin. Mais j'ai besoin, Jésus, alléluia, de ta parole, de ton Esprit Saint. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Manteau de ta gloire, Saint-Esprit, viens déposer. Les lames de feu, voulons voir ta gloire. Les lames de feu, comme au commencement, où les disciples étaient réunis, lorsque le vent violent on voit ta gloire. Alléluia. Qu'ils se mirent tous à parler en d'autres langues et à prophétiser. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Saint-Esprit, merci pour ta révélation. Merci pour ta pensée ce matin. Merci pour ta puissance ce matin. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons ces manteaux. Nous voulons avoir ces manteaux. Nous voulons avoir ces manteaux ce matin. Viens sceller ta parole. 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 C'est toi l'auteur de cette parole. C'est toi l'auteur de cette parole. C'est toi l'auteur de cette parole. Viens sceller ta parole. Viens sceller ta parole. Viens sceller ta parole. Saint-Esprit, viens sceller. Viens sceller. Viens sceller ta parole. Viens sceller ta parole. Nous voulons voir ta gloire. 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 Viens sceller ta parole. Viens sceller ta parole. Viens sceller Jésus. Parce que le manteau de ta gloire, 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 c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces manteaux. Nous avons besoin de ces manteaux. Rasa bakaraba shanda baba, Riko sotokoro shanda bakaraba yenda baba, Rika masakaraba koto sokoro basheke, Rimaya makoto sokoro honda sakaraba yeke. Alors que Seigneur, je suis en train de prier dans mon esprit pour que la guérison, Seigneur, la guérison touche. C'est bien aimé pour lesquels il y avait de gloire dans ma tête, dans mes pensées. Leurs noms me reviennent et me reviennent encore et encore. Toi qui as brisé l'esprit de la restauration te touche maintenant. Toi qui as mangé que l'esprit de la guérison, de la restauration puisse te toucher et te protéger. Toi qui se trouve je ne sais où, mais que tu es malade. Il a envoyé sa parole. Et sa parole les guérit, les guérit. Ce matin, guéris encore.
Parce que tu guéris encore ce matin. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu guéris encore ce matin. Tu guéris encore ce matin tes enfants. Tu guéris encore ce matin tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Parle-nous ce matin. Oh Seigneur. Parle-nous ce matin, Jésus. Parle-nous ce matin, Jésus. Alléluia. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Jésus. Parle-nous ce matin, Jésus. Parle-nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux ce matin qu'ensemble avec vous, nous voulons nous laisser être absorbés par sa parole. Nous voulons nous laisser bronzer par sa parole. De la même manière, lorsque les gens vont se bronzer, ils sont changés physiquement. Nous voulons que la parole, autant que nous resterons dans sa présence, eh bien, nous recevons cette influence de la parole. Bien, nous sommes la mission évangélique Emmanuel de Nantes, Église locale de Nantes, mission évangélique Emmanuel, Église locale de Nantes. Eh bien, c'est dimanche dominical, le 17 septembre, nous a été confié par le Seigneur comme une grâce. Raison pour laquelle nous sommes heureux qu'ensemble avec vous, nous puissions passer ce temps dans sa présence. Nous sommes en train, bien aimés, vous le savez, je le reprends et je le reprends toujours, en train de voyager pendant tout ce temps, comme j'aime voyager dans la parole. Désolé, je vais me répéter, mais je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je ne sais pas, c'est merveilleux la parole. Nous sommes en train de voyager autour du chapitre 6e du livre du prophète Ésaïe. Et jusque-là, nous sommes en train, je suis maintenant, je pense à mon humble avis, nous sommes entrés au 2e et 3e verset. Donc 1 jusqu'à 3. On était d'abord au premier verset pendant quasiment 1 mois et demi ou 2 mois. Là, nous sommes entrés maintenant au 2e et 3e verset et nous avançons tout doucement avec le Seigneur. Dieu seul sait ce qu'il veut vraiment que nous puissions comprendre. Alors, le thème que nous avons choisi depuis tout ce temps, depuis tous ces 2-3 mois, c'est le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ Église. Ce mystère, c'est Jésus-Christ Église, le mystère caché que nous savons. Et nous étions en train de voir la vision, nous avons vu Osias, beaucoup de choses. Mais maintenant, nous sommes en train de cogiter autour du pan et de la gloire. Donc, si vous voulez un sous-thème, c'est la gloire ou le pan qui remplissait les temples. Bien, je vais lire les textes dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la version 8 secondes. Ésaïe chapitre 6e, à partir du verset 1er. La main de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait les temples. Le pan de sa robe remplit les temples jusqu'à la moelle épinière. Les coins et les recoins du temple sont tellement remplis par le pan de sa robe. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! On avait dit le pan de sa robe, c'est une frange. C'est une frange. C'est l'image de l'accomplissement, de se souvenir de l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Donc, autrefois, lorsque le Seigneur avait recommandé aux enfants d'Israël de porter des franges, c'était pour que ces enfants d'Israël se souviennent du fait qu'ils doivent obéir à la volonté du Seigneur, obéir à la parole du Seigneur. Alors, Dieu ne demande pas aux gens de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Il est un exemple par excellence. Notre Dieu n'est pas comme nous qui disons « Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Oh Seigneur, Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il était pasteur dans son église, il ne prêchait pas ainsi. Alléluia. Il prêchait par la vie qu'il vivait. Il prêchait par sa conduite. Il prêchait par la parole. Come on.
Aujourd'hui, le prédicateur que je suis ou d'autres prédicateurs préfèrent que vous puissiez faire ce que j'ai dit, mais que vous ne fassiez pas ce que j'ai fait. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je ne cesserai de le dire et je fais un effort. Et je sais que je ne suis pas encore arrivé, je sais que je n'ai même pas encore atteint, même 1%, je n'ai pas encore atteint cela. Mais mon objectif, c'est de vivre ce que je prêche et de prêcher ce que je vis, comme mon maître le faisait. Alléluia. Le pasteur par excellence, Jésus-Christ. Alléluia, prédicateur de l'évangile. Il ne prêchait pas simplement, mais son vécu quotidien était sa parole. L'Église a cette carence de ce genre de prédicateurs. L'Église souffre à cause de ça. Alors la Bible dit, le fange rappelait aux enfants d'Israël d'accomplir ou de se soumettre à la volonté et de se souvenir à la parole ou à la recommandation du Seigneur. C'est pour cela lui-même a fait ainsi pour que lui-même aussi soit un exemple. Nous l'avons vu dans l'exemple de la femme aux pertes de sang. Ce qui s'est passé, c'était un miracle. La femme a touché le pont de sa robe automatiquement, de manière prophétique. Ça voulait dire, Jésus, fais ce que ta parole dit. Et ce que sa parole dit par rapport à son cahier des charges, c'était quoi? Ésaïe 61. Lisez la parole, bien-aimé. Ésaïe 61 et Matthieu l'a confirmé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce qu'il faisait. Parce qu'il m'a oint pour déclarer une année de victoire et de liberté pour les uns et les autres. Pour guérir ceux qui sont malades. Pour délivrer ceux qui sont dans l'occulte, dans la possession diabolique, etc., etc. Et dès lors, cette femme a touché le pont, la parole qui était attachée à la mission de Jésus s'est accomplie. C'est la première fois, lisez la Bible, où Jésus dit, une force est sortie de moi. Les disciples disaient, mais beaucoup de gens te touchent. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que ce n'est pas la fatigue? Jésus a dit, ce n'est pas la fatigue. Une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Non, beaucoup de gens te touchent. Non, quelqu'un m'a touché. Je t'ai dit, quelqu'un est la femme. Elle sortait tremblante. Je suis guérie. Je suis là. À ce moment, les pharisiens et tout ce monde se sont précipités. Mais elle est impure. Je ne suis plus impure à cause du contact que j'ai eu avec le pan de sa robe. Je ne suis plus impur. Regardez-moi, je ne suis plus impur. J'ai été guéri. Et les pharisiens avec leur loi et ce monde qu'il avait mis à part, parce que celle qui avait le sang qui coulait comme elle devait être mis à part comme quelqu'un qui avait la lèpre. Et il devait se promener avec une clochette. Et il devait dire impur. Elle a perdu même son mari et ses enfants. Pourquoi? Parce que ses enfants et son mari ne pouvaient pas être en contact avec elle, sinon eux aussi ils allaient devenir impurs. Mais ces jours-là, cette femme au contact avec le pont, elle a été guérie, elle a été sanctifiée, elle a été purifiée au milieu de la foule, lorsque tout le monde voulait tomber sur elle. Je suis impur. Non, je ne suis pas impur, je suis purifié. Je ne suis plus impur. Bien-aimé, lorsque nous sommes en contact avec la parole, nous devenons purs lorsque nous sommes en contact avec la parole. Alléluia. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés. Oh Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? C'était pas mon message ce matin. Qu'est-ce que tu me fais, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu me fais? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, mets-toi tout simplement en contact avec la parole. C'est ce que j'ai dit à mes amis avec qui nous partageons le temps d'études bibliques. Lorsque nous demeurons dans la parole, lorsque nous restons dans la parole, lorsque nous cogitons la parole, lorsque nous méditons la parole sort dans ces petits papiers. Elle vient faire de nous ce que nous sommes. Elle rentre en nous, elle opère des choses extraordinaires. Cette parole
parole est la vie. Jésus a vu une force sortir de lui. Cette force s'appelle la vie des Zoé. La vie éternelle. La vie des Zoé, ce sont des potentialités spirituelles. C'est le vertu spirituelle, le vertu divine du Seigneur. Le vertu de la création, le vertu de la guérison, le vertu... Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu veux, cette vertu? Je ne sais pas qui peut rompre le processus de stérilité dans ta vie. Le vertu, là, peut ouvrir des portes où personne n'est capable d'ouvrir. Cette vertu est sortie de Jésus et a touché la femme. Cette femme, c'est l'Église. Cette femme est le type de l'Église. Le type de l'Église, les hommes et femmes de l'Église qui sont violents, qui sont courageux, qui sont forts, qui se donnent la peine de toucher Jésus. Ce matin, touche-les. Ce matin, touche-les. Mon Jésus prêchait ce qu'il vivait, et il vivait ce qu'il prêchait. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est le pont de cette robe dont Ésaïe a vu longtemps avant. Ah, Seigneur. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? Voyez-vous bien? Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous? Oh, Seigneur. Je me perds dans cette parole, je me perds. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, parce que tu m'as choisi. Souvent je me dis, Seigneur, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de serviteur, Seigneur. Tu t'es trompé. Pourquoi m'as-tu choisi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu choisi? Je ne suis pas digne de servir ton nom, Seigneur. Pourquoi m'as-tu choisi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu choisi? Peut-être tu t'es trompé, Seigneur. Peut-être tu t'es trompé, tu t'es trompé. Peut-être ce n'est pas moi, Seigneur, que tu t'es choisi. Tu t'es trompé. Parce que je ne suis pas digne, je ne suis qu'un vase inutile. Je suis qu'un vase d'argent, Seigneur. Mais tu sais combien je t'aime, Seigneur. Tu sais combien je t'aime. Je t'aime énormément, énormément, énormément. Je t'aime énormément, Seigneur. Je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, mais je t'aime, Seigneur. Je t'aime énormément. À chaque fois, Seigneur, tu me dis que tu m'aimes. Emmanuel, tu m'as dit que tu étais avec moi et tu seras toujours avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle grâce? Qu'est-ce que je fais? Je suis cette église, je suis cette femme au perte des sangs. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent. Personne ne pouvait la regarder. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait et son mal allait de mal en pis. Plus elle allait voir le médecin, plus sa situation s'empirait. C'est moi, Seigneur. Oh, bien-aimé, je suis désolé. Je ne peux pas me retenir devant cet homme. Je ne sais pas si vous aussi vous rendez compte de ces privilèges que nous avons, de ces grands privilèges que nous avons d'être appelés enfants de Dieu, d'être appelés Église, épouse du Seigneur. La Bible dit, reviens bientôt. Oh Saint-Esprit, merci. Merci à chaque fois que tu ne me regardes pas pour me condamner, mais au contraire, tu me regardes parce que tu m'aimes. Cette femme était condamnée par la loi juive. Cette femme était condamnée par la loi de Moïse. Cette femme était condamnée par les pharisiens et les sadducéens. Cette femme était condamnée par les scribes. Cette femme était condamnée par la société. Cette femme était condamnée par la médecine. Cette femme était condamnée par tout le monde. La Bible dit que ça faisait 12 ans. 12 ans qu'elle vivait comme ça. Je parle à quelqu'un ce matin, bien-aimé, quelle est ta situation? Ça fait combien d'années que tu es dans cette situation? Ça fait combien d'années les gens se moquent de toi? Ça fait combien d'années les gens te rejettent? Ça fait combien d'années tu vis dans cette humiliation totale? Ce matin, touche le port de sa robe. Il change l'histoire de l'homme. Je parle à quelqu'un ce matin
Que dis-je, me parle à moi-même ce matin. Oh Seigneur, cette femme, c'est toi et moi. Cette femme, c'est toi et moi. Et ce pan de la robe qu'avait vu Ésaïe longtemps en avant, ce pan de la robe est encore d'actualité aujourd'hui. Ah Seigneur, je vais toucher ce matin le pan de ta robe. La Bible dit, le pan de sa robe remplissait les temples que nous sommes. Remplis. Il était assis très haut, un siège très, très élevé. Cependant, le pan de sa robe remplit les temples dans tous les coins et les recoins. Oh. Et la Bible dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dents, ils se couvraient la face. Des dents, ils se couvraient les pieds. Et des dents, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint! Alléluia. Saint! Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint! 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 Oh! La sainteté est là. La sainteté a résolu de venir habiter dans nos cœurs. Nous les temples faits de mains d'hommes. Non, nous les temples faits du Seigneur. Nous sommes la fabrication man in Christ. Oh Seigneur. Nous étions fabriqués dans la matrice du Saint-Esprit. Dans la matrice pour que nous puissions répondre au bâtiment du cœur du Père. Jésus-Christ, le bâtiment du Père. Gloire au Seigneur. Apocalypse, chapitre 5. L'Esprit me conduit différemment. On va y aller. Apocalypse, chapitre 5. Verset 4. Même à partir du début, nous pouvons lire le chapitre 5. Je vais paraphraser pour gagner du temps. Je commence au verset 1er. Puis, je vis dans la main, ça c'est la vision qu'avait reçue Jean. Jean a reçu cette vision dans l'île de Patmos. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Qui est digne? Qui est digne? Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange a lancé un défi. Qui est digne? Ces jours-là, bien-aimé, Mao Tse-tung était là. Ces jours-là, Hitler était là. Ces jours-là, Mussolini était là. Ces jours-là, De Gaulle était là. Seko, Mariam Gwabi était là. Tous ces grands étaient là. Tout le monde était là. Dans le ciel, sur la terre, personne ne fut trouvé digne. C'est ce que la Bible dit. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir les livres et les regarder. La Bible dit au verset 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni les regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni les regarder. Jean a pleuré. Jean a pleuré, personne ne fut trouvé digne. Même Lucifer en personne ne fut pas trouvé digne. Même les anges, même les archanges, personne. Gabriel, Michael, personne ne fut trouvé digne. Oh Seigneur. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Oh, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Les lions de la tribu de Juda a vaincu. Jésus, après la victoire de Golgotha, est appelé les lions de la tribu de Juda. Lorsqu'il reviendra dans le millénium, il sera le lion, le roi. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu à Golgotha.
le vainqueur des nations. Et c'est cet homme que nous servons. Bien-aimés, respectons les seigneurs. Respectons, il est Dieu, saint, 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 saint. Oh, il a vaincu pour ouvrir les livres et les sept sceaux. Et la Bible dit, j'ai vu au milieu du trône, merveilleux. Bien aimé, lisez ces textes. Ce sont des choses qui sont passées dans l'éternité. Voyez-vous? Parce que Dieu et Jésus vivent éternellement avant la création. Et continue à vivre éternellement après la création. Mais le reste, Satan, n'a pas été éternel. Satan a été créé à un moment donné. Donc, il n'a jamais été éternellement avant la création. Donc, avant la création, il n'était pas éternel. Il n'était pas présent. Il a commencé à vivre pendant ou à partir du moment où il a été créé. Et après, il devient éternel. Nous aussi, pareil. C'est à partir de ce moment et nous avons l'éternité. C'est à toi de pouvoir choisir lesquelles éternité que tu vas devoir choisir. Alors, j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu du vieillard un agneau, qui est là comme immolé. Oh, au milieu du trône. Je reprends. Lorsque l'un des vieillards lui tapote pour dire ne pleure pas, j'ai vu, verset 6, au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu du vieillard, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et vint, il prit les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Jésus est sorti du trône du Père pour aller prendre les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Bien aimé, Jésus est Dieu lui-même incarné dans sa mission de Jésus-Christ pour nous faire du bien. Il est le cadeau le plus excellent que l'homme ne peut recevoir ici-bas. Mais est-ce que nous nous en rendons compte? Oh Seigneur, le temps. Oh, je vais introduire aujourd'hui, après on continuera. Je dirais que c'est le message du dimanche passé, mais j'arrive pas. Tellement, c'est fort. Alors, tout ça, qu'est-ce que je voulais nous dire? Je voulais nous dire combien nous voyons ces choses que nous sommes en train de lire dans l'Apocalypse sont des choses que Dieu a prévues pour nous. C'est lui-là, cet agneau-là, c'est Jésus qui est sorti du Père, des entrailles du Père, pour venir prendre les livres de la main droite du Père et ouvrir. Et à ce moment-là, lorsque le défi a été lancé, personne ne fut trouvé digne. Raison pour laquelle, frère, ce que j'avais dit, je reprends maintenant mes textes. Raison pour laquelle la fois dernière, je le dis et je le reprends encore aujourd'hui. La dignité la plus élevée et la responsabilité la plus solennelle sont conférées à l'homme lorsqu'il se voit confier le ministère de la parole de Dieu. C'est ce que je n'arrête pas de dire, que j'ai comme l'impression que Dieu s'est trompé de moi. Parce que lorsque je lis ces choses, je lis et j'essaie de réfléchir, je me regarde, je ne suis même pas digne, comme disait Jean-Baptiste, de délier les lacets de ses sandales. Jean-Baptiste, toi-même c'est les sandales, moi je ne suis même pas digne de m'approcher. Comme ce centenier qui dit, Père, ne viens même pas dans ma maison, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Envoie tout simplement ta parole. Et mon enfant va être guéri, Seigneur. Oh. Je sais où je vais arriver, vous allez comprendre. Et la plus responsabilité sont conférées à l'homme lorsqu'il se voit confier le ministère de la parole de Dieu. C'est la condescendance infinie de Dieu que nous ayons ces trésors dans des vases de terre. C'est lui qui, dans l'exercice de sa sagesse indiscutable, appelle l'homme à cette œuvre, peut celle inspirée et dotée de l'aptitude intellectuelle et morale nécessaire à répondre à cette charge. Lui qui nous a appelés, c'est lui qui est capable de nous doter
des capacités intellectuelles et spirituelles pour répondre à cette charge. Bien aimé, la responsabilité que nous avons, ce n'est pas que moi, c'est nous tous, même vous et moi. C'est-à-dire, bref, c'est l'Église qui avait cette responsabilité. Je vais y arriver. C'est la personne pour qui nous sommes serviteurs, nous venons le lire dans l'Apocalypse. Bien aimé, non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais encore avancer un tout petit peu. Lorsque nous lisons encore dans l'Apocalypse chapitre 7, oh Seigneur. La Bible dit, après cela, j'ai vu quatre. Ça, c'est Jean qui voit toujours des visions. Je vais sauter pour aller jusqu'à mon texte. Je cherche ça, excusez-moi, je n'ai pas marqué dessus. Apocalypse chapitre 7, la Bible nous relate que Jean je cherche juste la phrase. Bon, bref, pour gagner du temps, la Bible nous relate ceci, je vais y revenir quand je vais retrouver ça. La Bible dit Jean, je prends d'abord une histoire. Jean était parmi les disciples de Jésus. Jean était les jeunes dans la liste ou dans le groupe des disciples, les 12, et Jean était le bien-aimé du Seigneur. La Bible dit, lorsque Jésus, au jour de sa chair, Jean dormait sur sa poitrine. C'était l'ami intime de Jésus. C'était le collaborateur intime de Jésus. Vous connaissez très bien, vous êtes des érudits de la parole. Cependant, lorsque Apocalypse nous relate, Jean a vu Jésus, le même Jésus sur lequel il dormait, ce même Jésus avec qui il collaborait, il cogitait ensemble, il réfléchissait, il parlait à ses oreilles. Jean était ce genre de personnes qui parlaient à l'oreille du maître. Mais la Bible dit, parce que lorsque Jésus a vaincu à Golgotha, il a dit au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant. Bien aimé. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant. Et la Bible dit, lorsque Jean a vu, il n'était plus le Jésus qu'il avait vu au jour de sa chair. Où Apocalypse parle de lui comme l'homme à qui il n'avait ni beauté ni égard pour attirer nos regards. Il a vu Jésus glorifié. Et la Bible dit, Jean est tombé. Jean est tombé. Oh, c'est ce que je voulais voir cette phrase-là, mais je vais la retrouver comme je ne l'avais pas marqué. Jean est tombé. Il ne pouvait pas voir. Bien aimé, lorsque nous voyons ce Dieu glorifié, même si tu étais son ami autrefois, non, vous n'allez pas résister. Même si tu pries, même si tu es entre guillemets pasteur, docteur, apôtre, prophète, lorsque tu es en face de Jésus, c'est Jésus dont nous parlons maintenant, le Saint-Esprit, la gloire te saisit, bien aimé, tu ne peux pas résister. Le temps. Donc, bref, je suis en train de vous montrer l'homme pour qui nous sommes serviteurs. Qui est cet homme? Je suis en train d'expliquer comment il réagit, comment il fonctionne, comment il vit. Jean est tombé. Je voulais vraiment lire ça. Ah, Seigneur. Pourtant, je l'avais. J'ai vu ça dans mon téléphone, mais Jean est tombé. Jean est tombé lorsqu'il a vu. Il a vu la gloire. On n'a pas le temps, à cause du temps. Il est tombé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de voyager avec vous dans ce texte? Parce que nous sommes toujours dans ces mêmes textes que nous sommes en train de lire. Nous avons vu, Ésaïe a vu Dieu assis sur un trône. Donc, le Dieu que nous sommes en train de partager, c'est celui qu'Ésaïe a vu et il est le même aujourd'hui. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi j'insiste? Parce que je vais y revenir. Pourquoi j'insiste et pourquoi j'insiste à ces choses? Lorsque maintenant,
Bien aimé, nous sommes dans Matthieu. On va lire. Lorsque nous allons dans Matthieu, nous allons comprendre quelque chose d'important et nous allons le retenir. C'est notre support, notre message de ce matin. J'ai beaucoup de choses que j'ai écrites, je n'ai même pas eu le temps. Le Saint-Esprit m'a conduit différemment. Matthieu chapitre 11, verset 8, nous dit ceci. Matthieu 8, 11, 8. Matthieu chapitre 11. Je prends partie du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Ici, vous voyez le contexte. Les disciples, les gens sont venus voir Jésus pour lui demander est-ce que c'est toi qui devais venir ou pas. Cependant, quelques temps avant, Jésus a relaté à tous ceux qui étaient avec lui, voici le Messie, c'est Jésus, etc. Pourquoi? Ça, c'est notre parenthèse et nous parlerons de ça un jour si Dieu le permet. Alors, Jésus répond. Comme il s'en allait, Jésus répond, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? C'est la question que Jésus a posée. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Jésus veut savoir. Qu'êtes-vous allé voir dans les déserts, bien-aimés? Qu'êtes-vous allé voir? Il continue. Un prophète? Oui. Il répond oui. Vous dis-je. Plus qu'un prophète. Il parle des gens. Le témoignage de la bouche du Seigneur. Bien aimé, lorsque le Seigneur témoigne sur vous, qui peut contredire? Alors, il témoigne sur Jean. Il dit oui. Un prophète, non, pas un prophète, plus qu'un prophète. Comprenez-moi bien. Il continue. Car celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et, il continue, verset 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, c'est là où maintenant je voulais que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait tous ces voyages, tous ces décors. C'était pour, je plantais ces décors pour que nous puissions comprendre et arriver à ces textes. Alors maintenant il dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, même personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Gloire au Seigneur. Le royaume des cieux, c'est de connaître Jésus. Le royaume des cieux, c'est de vivre Jésus. Le royaume des cieux, c'est de marcher avec Jésus. Donc le royaume des cieux, c'est nous. C'est l'Église, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est nous qui sommes là en train de nous préparer pour le grand rendez-vous, pour le festin céleste. Bien aimé dans le Seigneur. Alors comment nous allons devenir plus grands que Jean? Cependant, tu as relaté Jean comme le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. Bien aimé. Lorsque j'étais en train de cogiter sur ça, le Saint-Esprit m'a expliqué. Il m'a dit ceci. En fait, c'est la fonction qui quantifie, qui qualifie, qui identifie, qui élève ou rabaisse la personne. C'est la fonction. Vous pouvez être un grand papa, beaucoup d'argent, avec une voiture Rolls, je ne sais pas. Mais lorsqu'on vous retrouve dans les bêtises, lorsqu'on vous retrouve dans la saleté, en train de courir derrière une fille de 15 ans, vous allez être étonné avec l'opulence que vous avez, que cette fille de 15 ans vous tienne tête et vous parle avec dédain, passez mon expression, que vous manque de respect. À ce moment-là, tout ce dont vous avez comme, entre guillemets, le bien, par rapport à la fonction que vous avez jouée à ce moment-là, n'est rien. Cependant, vous pouvez être un homme de rien, même un porteur de valises. Nous l'avons vu, un monsieur qui portait tout le temps les valises depuis des générations. Mais maintenant, à cause de la fonction qu'il a, il est devenu grand. Voyez-vous? Alors ici, Jean-Baptiste était grand de tous ceux qui sont nés des femmes avant la croix. Parce qu'il préparait la venue de Jésus. Et avant la croix, personne ne pouvait s'égaler à lui. À cause de la fonction qu'il avait de celui qui précédait le Messie. À sa première venue.
Mais maintenant, l'église, l'épouse, voyez-vous, là où maintenant nous sommes en train d'arriver. Raison pour laquelle j'ai dit, nous ne pouvons pas imaginer ce que nous sommes. L'église, l'épouse, les chrétiens en général, nous sommes des générations après la croix. Et nous préparons la seconde venue de Jésus. Lorsque Jésus reviendra la seconde fois, c'est pour prendre l'église et aller dans les airs. C'est une seconde venue qui sera invisible parce que nous serons transformés en un clin d'œil et nous allons aller à sa rencontre. Et plus tard, lorsqu'il reviendra dans les milléniums, il reviendra maintenant avec nous pour régner. Et là, tout est il le verra. Mais maintenant, sa seconde venue, eh bien, cette seconde venue est préparée par nous. Nous sommes dans la matrice du Saint-Esprit en train de nous préparer à la seconde venue. Cependant, Dieu ne veut pas fonctionner comme si il pouvait faire, c'est possible, mais comme s'il pouvait de lui-même, du haut des cieux, là où il est, ou je ne sais où, commencer à faire des choses. Non, il veut passer par nous, avec nous et pour nous faire des choses. C'est pour cela, nous, maintenant, Église, nous sommes les types de ceux qui préparent la seconde venue de Jésus. Et cette seconde venue est le plus glorieuse que la première venue où il était au jour de sa chair. Parce qu'au jour de sa chair, Ésaïe a dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'était pas encore glorifié. Il est venu comme un agneau immolé. Cet homme glorieux et puissant a accepté de jouer la fonction d'un homme faible. Mais la seconde venue, il viendra et il sera dans la gloire, dans les airs, pardon. Et il est venu comme il a été auparavant. Parce que dès lors, il a achevé sa mission. La Bible dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant. Donc, il viendra avec toute sa gloire. Et c'est ce que Jean a vu. Et c'est ce que tous ces mondes sont en train de voir. Et c'est ce que nous verrons progressivement sur les visions que les gens voient. Lorsque nous voyons la vision du Seigneur et que vous ne changez pas, ça veut dire que vous n'avez pas vu Jésus. Et Jésus se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, nous qui préparons cette venue, cette deuxième venue glorieuse, c'est nous qui incarnons la fonction la plus glorieuse que l'histoire n'a jamais connue. Raison pour laquelle je vous dis, bien aimés, nous sommes de la génération que les anges cherchent à attirer les regards. La Bible nous le dit, Pierre l'a dit, je le reprends à cause du temps. Seigneur, je vais lire quand même Pierre. Maintenant, nous sommes en train de comprendre pourquoi je parle de cet homme aussi de manière glorieuse, parce que le Saint-Esprit est glorieux. Glorieux comme jamais vous pouvez l'imaginer. Pierre. Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 3. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 3. Je saute, je prends à partir du verset 8 pour gagner du temps. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, nous, en qui vous croyez sans le voir encore, vous, donc nous, chrétiens, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Vous allez jouir de cette joie ineffable et glorieuse. Bien-aimés. Oh Seigneur, quel privilège. C'est le mystère caché de tout le temps. Dieu a concocté ces choses, cette recette pour l'Église, pour son épouse, depuis le commencement de la Genèse. Bien, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Vous voyez la condition. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous est réservée, ont fait de ces saluts l'objet des recherches et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances et la gloire dont ils seraient suivis. Bien-aimés, l'Esprit de Christ était au prophète d'autrefois. Mais Seigneur,
Comment sommes-nous en train de jouer avec le Saint-Esprit pendant que nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit? Mais l'Église est dans une étape glorieuse de son histoire. Mais est-ce que nous nous rendons compte? Nous sommes plus que Jean-Baptiste à cause de la mission qui nous a été conférée, à cause de la responsabilité. Mais comment sommes-nous en train de vivre la vie, frère? Prêche ce que tu vis et vis ce que tu prêches. Oh, nous n'avons aucun respect pour le Seigneur. Les chrétiens n'ont aucun respect pour le Seigneur. On n'a aucun respect pour le Seigneur. Des fois, quand je regarde les hommes dans l'église, ils portent des chapeaux. Même vous qui chantez pour le Seigneur, vous pensez que vous êtes des groupes de ce monde, vous voulez être, je ne sais pas, stylé avec des chapeaux, mais vous voulez adorer le Seigneur avec des chapeaux. Vous manquez de respect au Seigneur. Dieu ne veut pas que vous soyez stylé pour l'adorer. Dieu veut que vous puissiez l'adorer de tout votre cœur. Oh Seigneur, on manque du respect au Seigneur. Pourquoi? Parce que votre regard est un regard de l'autre. Vous voulez vous identifier au monde. Vous ne voulez pas vous identifier à Abraham, notre père, qui avait les regards à l'œil de l'aigle. Pourquoi voulez-vous vous identifier au monde? Parce qu'ils sont stylés, vous aussi vous voulez être stylés. Je le dis et je le reprends. Est-ce que si tu vas devant Tshisekedi ou devant Macron, tu vas porter les chapeaux pour être stylé, bien-aimé? Respectons le Seigneur. Respectons le Seigneur. Il n'y a aucun respect pour le Seigneur en ces temps de la fin. Le diable est tellement subtil. Il ne veut pas nous présenter des grandes choses. Il glisse derrière des petites choses que nous, autrefois, on craignait, que maintenant on est en train de négliger. Les femmes adorent le Seigneur dans des tenues sexy. Vous êtes à la plage, vous êtes à la présence du Seigneur. Mais comment le monde est devenu pollué? Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal, Seigneur. Oh, où allons-nous? Reviens, Seigneur. Reviens. Oh, reviens, prends ton église. Reviens prendre ton église. Aucun respect. Aucun respect. Nous pensons quoi? Nous allons dans les concerts du monde. Nous pensons quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi la légèreté dans les maisons? Pourquoi la légèreté? Oh Jésus. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. La Bible dit au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas à eux, mais pour vous, qu'il était les dispensataires de ces choses, que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Scellés par le Saint-Esprit, envoyés du ciel et dans lequel les anges désirent plonger. Bien aimé, l'évangile est l'objet d'admiration des anges. Comme je disais autrefois, les anges sont entre guillemets saints. Ils n'ont pas péché comme nous, à part les rebelles. Mais cherchent à plonger le regard à l'évangile. Et l'évangile, c'est la gloire du Seigneur. L'évangile, c'est le royaume des cieux. Et l'évangile, c'est ce que nous avons bien aimé. Et c'est l'évangile qui est comme l'assaisonnement dans la matrice du Saint-Esprit pour nous préparer à être prêts à l'enlèvement. Cependant, il veut que toi et moi, nous soyons ses bras, nous soyons ses jambes, nous soyons sa bouche, nous soyons ses yeux. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Raison pour laquelle j'ai lu le dimanche passé, on reviendra parce qu'on n'a pas le temps, et cette raison nous a conduit différemment. Il est la tête. Un livre des psaumes, les psaumes que nous avons lus. Il est la tête, et sous la tête, l'onction est sans mesure. Sans mesure, pardon. Psaume 133. Il est la tête, et nous sommes le corps.
L'Église est le corps du Seigneur. Nous allons les lire à cause du temps, on va s'arrêter là. Voyez-vous, cet homme est tellement puissant. Dieu est glorieux. Jésus a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant. Il est tellement glorieux, c'est Jésus. La Bible dit, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards crient nuit et jour, Saint, 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 Saint est l'Éternel. Raison pour laquelle Ésaïe a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Cependant, toute sa sainteté, toute sa gloire, tout ce qu'il peut recevoir, tout ce qu'il est, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il a déversé cela à l'Église. Et l'Église qui est son corps. Et l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous qui sommes des vases inutiles, des vases d'argile, mais nous sommes les contenants. Voyez-vous? Nous contenons la gloire, nous contenons le Seigneur lui-même dans toute sa gloire. Parce que les cieux ne pouvaient les contenir, mais l'homme les contient. Et c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est venu selon ce que Jésus a dit dans son discours. Jean chapitre 7, verset 37, on reviendra. La Bible dit les derniers jours de la fête, les grands jours, les jours solennels. Jean 7, 37. Jésus s'est rendu compte que depuis le premier, c'était la fête des tabernacles, je pense. Depuis le premier jusqu'au 8e jour, personne n'était aussi satisfait. La Bible dit les derniers jours, les grands jours de la fête. On parlera un jour des chiffres 8 que Dieu m'a révélé aussi un jour. Les chiffres du commencement ou des recommencements. Les derniers jours, il s'est créé d'une voix forte. Qui a soif? Qui a soif? Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas satisfaire ton besoin. Qui a soif? Qui vient à moi et qui boive. Église du Seigneur, respectons le Seigneur. Qui a soif? Qui a soif ce matin? Et plus tard, dans Jean chapitre 15, à partir du verset 26, je pense, si j'ai bonne mémoire, Jean 15, 26. Oh Saint-Esprit, merci. Je termine par ça, Seigneur. Je termine par ça. Jean 15, 26. Bon, je prends à partir du verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Témoignage de moi. Et au chapitre 16, pardon, parce que ça continue. Je prends juste des portions comme ça, vous voyez, j'ai fait une lecture kangourou pour gagner du temps. Et au chapitre 16, le verset 7, il dit, non, je prends verset 5. Chapitre 16 du livre de Jean, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit que ces choses, je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Ne soyez pas tristes, c'est ce que Jésus voulait leur dire. Il dit verset 7, cependant, je vous dis la vérité. Lorsque Jésus, qui est la vérité, vous dit que ce que je dis est la vérité, ça veut dire que c'est scellé. Rien à faire, c'est scellé. Il n'y en a plus à discuter là-dessus. Il dit, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé. Jésus a fait sortir de sa bouche qu'il nous est avantagé qu'il s'en aille. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convoquera le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On en parlera. Cependant, il dit qu'il est avantagé qu'il s'en aille. Bien aimé, c'était scellé de la bouche de Dieu lui-même. Et ce Dieu, c'est la parole que nous lisons. Et cette parole, elle a été écrite par le Saint-Esprit. C'est lui l'auteur. Et c'est celui qui nous a été confié par Jésus ces jours-là. Quand il viendra, il va habiter en nous et nous donner les capacités indiscutables. Raison pour laquelle, frères et frères, quand je parlais au début de cette responsabilité qui est nôtre, cette grande responsabilité, c'est pour que nous puissions comprendre que nous avons la grande mission. Que dis-je? Nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Parce que nous qui sommes dans le royaume, pas à cause de ce que nous sommes, parce que nous sommes des vases de terre, mais à cause de ce que nous contenons en nous. La mission qui est Christ, Jésus-Christ en nous, le Saint-Esprit, le Paracletos en nous, eh bien, nous qualifie. Comme je disais, un porteur de valises peut devenir un grand à cause de la fonction. Et nous aussi, la fonction que nous avons, c'est quoi? C'est de préparer la seconde venue de Jésus. La Bible dit ceci: à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et nous qui sommes des vivants, nous allons être transformés à un clin d'œil à la rencontre de l'époux. Comme disait mon ami Jean-Luc, moi aussi je vais être comme mon père qui a dit: je suis le chien du berger. Je vais aboyer. Je vais encore aboyer. Je vais encore aboyer. Avec mes lèvres balbutiantes. Avec mon français qui n'est pas correct. Mais je vais aboyer, Seigneur. Je vais aboyer pour que les brebis rentrent à la bergerie. Je vais aboyer pour que les oreilles soient aiguisées. Parce que nous tous devons entendre le son de la trompette. Je vais aboyer parce que c'est ma mission, Seigneur. Jean qui est dit, Jean, elle dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis même pas grave, je ne suis juste que la voix. C'est ce que je suis ce matin, Seigneur. Je suis juste la voix, Seigneur. Je vais aboyer comme les chants du berger pour que le peuple de Dieu revienne à la bergerie. C'est la mission de l'Église, c'est la mission que j'ai. Répandons-nous, frères, respectons le Seigneur. Je vais aboyer. Je vais encore aboyer ce matin, Seigneur. Si quelqu'un a entendu ta voix ce matin, je ne sais pas. Mais je préfère aboyer. Même si personne ne m'écoute, je vais encore aboyer, Seigneur. Je vais encore aboyer. Mon message n'attire pas les regards. Pourquoi? Parce que je ne promets pas aux gens d'aller en Europe. Parce que je ne promets pas aux gens d'aller aux États-Unis, Eldorado. Parce que je ne promets pas les mariages, les voyages, l'argent. Mais je dis aux gens, respectons le Seigneur. Nous sommes cette mission glorieuse que l'histoire n'a jamais connue. Mais comment sommes-nous en train de nous comporter? Comment je vais aboyer? Qui es-tu ce matin? Je ne suis que la voix. Je suis que les chants du berger qui aboie. Répentons-nous. Il revient bientôt. À la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et nous, si nous serons vivants, nous serons transformés, dit apôtre Paul, à un clin d'œil à la rencontre de l'époux. Et ces choses dont la Bible nous parle comme des prophéties qui devaient se réaliser, commencent à se réaliser et nous voyons à l'œil nu. Des choses qui étaient autrefois cachées se maintenant à nu et à découvert. Les péchés bas sont pleins. Le mal est offert sur un plateau en or. Mais l'Église, c'est mélange. L'Église, tu veux être stylé, être comme eux. Jézabel! Toi, femme, tu t'habilles sexuellement pour tromper les gens. Toi, homme, je ne sais pas, les boucles d'oreilles à gauche et à droite. Tu es Akab. Tu es Akab. Tu es Akab du Nouveau Testament. Tu es Jézabel du Nouveau Testament.
Le monde est corrompu. Le monde est corrompu. Tout est mélangé. Tout est mélangé, Seigneur. Nous allons terminer par la prière. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci. Merci, Seigneur. Quelle grande responsabilité nous avons. Oh Jésus, parle-nous encore. Parle-nous. Aide-moi, Seigneur, que je continue à vivre ce que je prêche et à prêcher ce que je vis. Mais ce que je vis, ce n'est pas un modèle. Mais ce que je vis doit tirer sa source à la parole. Parce que la parole, c'est ça le modèle. La parole, c'est le modèle. Que toute la gloire te revienne ce matin. Le 17 septembre, un jour glorieux pour mon frère, pour ma soeur. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Excusez-moi. Bien. Nous, la mission évangélique Emmanuel, nous voulons bien aimer que nous tous, nous puissions comprendre qu'Emmanuel est vivant et Emmanuel est parmi nous. Nous sommes heureux de vous savoir parmi nous en train de nous écouter à travers ces moyens de la technologie. Ces mêmes canaux peuvent vous servir des moyens par lesquels vous pouvez nous atteindre. Excusez-moi. Soit pour nous encourager, pour nous corriger, parce qu'on n'est pas parfait. Ou soit pour nous accompagner, tant financier, matériel, pour que nous puissions accomplir la mission à laquelle le Seigneur a mis sur nos épaules. Parce que nous sommes comme Eliakim, enfoncés comme un clou, mais pour porter la responsabilité de la mission du Seigneur. Gloire au Seigneur. Eh bien, nous sommes pour l'instant encore en distanciel, raison pour laquelle nous nous servons de ces canaux de la nouvelle technologie. Et Dieu aidant, nous passerons en mode présentiel. Très bientôt, la mission évangélique Emmanuel, Église locale de Nantes, va passer en mode présentiel. Gloire au Seigneur. Et nous vous invitons de continuer à nous écouter et à partager la parole du Seigneur et à écouter à votre rythme. Pour ceux qui sont de la ville de Nantes aussi, préparez-vous. Parce que très bientôt, nous serons avec vous en présentiel pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. 17 aujourd'hui est un jour particulier. Nous sommes passés de l'autre côté de la deuxième partie du mois de septembre. Et nous croyons que ce début de la deuxième partie du mois, nous le commençons avec le Seigneur. Et ce serait glorieux, ce mois de septembre jusqu'à la fin. Voyez-vous, ce serait glorieux. Gloire au Seigneur. Parce que nous sommes des hommes surnaturels à cause de la mission que nous avons et de la personne qui incarne la mission qui vit en nous. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Si j'ai dépassé, désolé pour ce matin. Que Dieu nous fasse beaucoup du bien et que Dieu vous fasse aussi énormément du bien là où vous êtes par sa parole. Nous allons terminer par la prière. Père, nous te recommandons chacun de nous qui nous a suivis et ceux qui vont nous suivre par la suite. Nous bénissons ton nom, Adonai, pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Sanctifie encore ta parole dans nos vies et que ces dimanches soient glorieux et bénis. Accompagne-nous partout, nous serons avec toi et que ton Esprit Saint ne nous laisse pas. Seigneur, bénis ces dimanches 17, bénis lundi, mardi, etc. toute la semaine. Nous voulons être bénis de toi à cause de ce que nous sommes, des fils et des filles qui t'appartiennent. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Encore une fois de plus, Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci parce que, Olé Marabi sauté, tu es toujours là à nous, à s'occuper de nous. Tu ne te fatigues pas de nous, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas un homme. La Bible dit, tu es comme un père qui ne se fatigue jamais de nous. Tu ne te fatigues jamais de nous. Merci. Sanctifie nos vies et glorifie Jésus dans les noms puissants. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à nous tous. Que Dieu vous bénisse chaleureusement et passez un très bon dimanche et bonne semaine. Bye!